La vision à court terme, je la vis au quotidien, c'est-à-dire que les économistes, en fonction des projets qu'ils établissent, des clients qu'ils ont, utilisent ou non cette fameuse maquette numérique. Ce dont on s'aperçoit, c'est que je dirais, la vague arrive maintenant via les jeunes, qui commencent à être rompus à ces nouvelles technologies, et puis, bien entendu, la formation continue qui irrigue toutes les professions. À court terme, il va falloir investir dans des logiciels, dans le cas de la maison individuelle, aussi simple et aussi gratuit que possible, et ça on dépend de l'offre des éditeurs de logiciels. Et puis il va falloir se former et probablement perdre un petit peu de productivité dans tous les tout premiers pas. Donc il va falloir faire en sorte, et ça sera la position de notre syndicat professionnel, que pendant cette période de transition, le surcoût soit compensé par des économies immédiates, de façon que ça ne pénalise pas trop les comptes d'exploitation des entrepreneurs et des constructeurs. Alors le plan de transition numérique dans le bâtiment a été installé début 2015 par la ministre du Logement, a priori pour une durée de 3 ans. Nous sommes maintenant au milieu de l'année 2016, c'est-à-dire quasiment à mi-parcours de ce plan. Et quand on regarde un petit peu où on en est, effectivement, on a une feuille de route, on a aujourd'hui une quarantaine d'actions qui sont soit déjà en cours, soit qui vont l'être très prochainement. Donc on peut considérer qu'effectivement la machine est lancée. J'ai quand même, moi, d'abord, le sentiment qu'on aura effectivement à l'horizon de 2017 déjà fait beaucoup de choses tous ensemble, et on aura des résultats, et on aura le sentiment d'avoir donné une vraie impulsion à la numérisation du monde du bâtiment. Ceci étant, j'ai quand même aussi la conviction qu'il restera encore beaucoup de choses à faire. On est sur un sujet qui, en plus, plus on avance, plus il évolue. On découvre, par exemple, des tas d'outils nouveaux qui arrivent sur les chantiers. Sur le plan numérique, on n'en a pas fait une priorité, par exemple. Donc on va découvrir, en avançant, que le numérique, c'est une imagination sans fin. Donc, et il faudra sans doute une génération avant que tout ça se normalise, se banalise, se généralise complètement. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est 3 ans, on fait le mieux possible, le plus possible en 3 ans, on verra ensuite, mais on n'aura pas fini.